Passionnés créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la dernière vidéo de l'année. Ça y est, un an est passé. Ça fait bizarre, ça fait court. J'ai l'impression que c'est passé si vite cette année et que je l'ai pas vu finalement tant avancé que ça. Et là, on est déjà fin décembre. C'est assez hallucinant, comme quand on est dans l'année, on a l'impression que rien n'avance et que les mois n'avancent pas. Et arrivé à certains points clés, on se rend compte qu'on a passé, ben voilà, là par exemple, on a passé une année. Et du coup, c'est toujours assez bizarre. Je tenais à faire une vidéo blabla, un petit peu, discuter avec vous. Ça fait très longtemps que je ne me suis pas filmée en caméra. Ça fait aussi longtemps que je n'ai pas parlé tout simplement comme ça, sans création. Donc ça va me faire un petit peu bizarre et à la fois assez plaisir de pouvoir un petit peu discuter avec vous. Donc on va discuter des fêtes de fin d'année, on va discuter aussi de comment ça va se passer au niveau des semaines qui vont suivre et vous expliquer pourquoi c'est la dernière vidéo de l'année et quand c'est que je reviendrai et compagnie. On va aussi discuter de ça que j'ai reçu en surprise récemment, donc on va pouvoir en parler un petit peu. J'ai réalisé une petite décoration de Noël spéciale pour cette vidéo. D'ailleurs, je me suis aussi maquillée et je me suis mis un serre-tête, ce qui est relativement assez rare. Alors, pas pour le serre-tête. Le serre-tête, j'en ai beaucoup sur le thème de Noël et des événements dans ce type-là. J'en ai énormément et je les mets à chaque fois pour sortir. Je trouve que ça égaye facilement des journées, donc voilà, je fais ça. Mais par contre, me maquiller, c'est très très rare, donc c'est assez exceptionnel pour le spécifier. Donc voilà, il s'agit de la dernière vidéo, ce n'est pas une création. J'espère encore une fois que toutes les créations de cette année vous auront plu, vous auront inspiré pour faire des cadeaux à vos proches et des cartes à vos proches. Là-dessus, rien ne va changer l'année prochaine. Je reviendrai plus motivée que jamais avec de nouvelles inspirations. Je vais continuer évidemment à faire des vidéos sur la Scan & Cut aussi. Donc au final, on va continuer sur la lancée l'année prochaine tout simplement. Je tenais à vous remercier vraiment. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à me suivre. Donc vraiment, merci beaucoup pour ça. Ça me touche à chaque fois. Et je suis toujours émerveillée et à la fois choquée que autant de personnes me suivent. Donc vraiment, merci beaucoup pour ça. On arrive bientôt aux 10 000 abonnés. Comment dire que je ne m'y attendais absolument pas. Et que pour moi, c'est vraiment énorme. Je ne pensais vraiment pas là-dessus quand j'ai commencé le blog il y a un petit moment maintenant. Je pensais qu'on serait deux lectrices, ma mère et moi. Et finalement, on en arrive à un point où vous êtes presque 10 000. Donc merci beaucoup pour ça. Ça fait vraiment beaucoup plaisir. Et j'ai hâte que ce petit palier passe. Ça sera vraiment assez exceptionnel pour moi. Donc voilà, merci beaucoup pour ça. Merci pour tous vos messages, pour tous vos remerciements, pour tous vos messages aussi pour me demander de l'aide et compagnie. Je suis toujours très heureuse de vous aider. J'espère pouvoir vous aider à chaque fois. Ce n'est pas toujours le cas si ça sort de mon domaine de compétences ou si c'est sur des sujets, par exemple la couture ou ce genre de choses que je ne pratique pas. Je ne peux pas toujours vous aider, même si en termes de réglage, je la connais par cœur. Ça n'empêche pas qu'il y a des choses que je ne connais pas. Donc j'essaye toujours de vous aider un maximum. Je vous remercie donc de me faire confiance là-dessus, de me contacter assez facilement pour ça. J'essaye de répondre à tout le monde. En principe, je réponds à tout le monde. Ça prend plus ou moins de temps selon les périodes, tout simplement parce que je suis toute seule à répondre à tout ça. Et c'est vrai que des fois, j'ai un peu du mal à suivre, mais en principe, j'ai répondu à tous les mails et tous les messages que j'avais. Je souhaitais aussi vous dire merci parce qu'effectivement, je me suis rendu compte, avec aussi des abonnés qui me l'ont spécifié, que le calendrier de l'Avent Carousel a beaucoup plu, donc merci, je suis très contente que ça vous ait plu, que ça vous ait inspiré. Je l'ai vu passer assez souvent, j'ai eu énormément de mails à ce sujet pour me les demander en SVG pour toutes les machines, donc merci, je suis vraiment très heureuse qu'il vous ait plu à ce point-là. Je crois qu'il a atteint presque les 14 000 vues, donc c'est quand même assez hallucinant. Je ne pensais pas du tout que ça allait marcher à ce point-là et que ça allait vous plaire à ce point-là. Surtout que c'est quand même pas un projet facile et facile à prendre en main, facile à construire. Donc c'est vrai que ça fait toujours plaisir de voir ces créations sous différentes formes. Je le répète assez souvent dans les commentaires et compagnie, mais surtout n'hésitez pas à m'envoyer des photos avec vos créations faites à partir de mes projets,
parce que c'est toujours très plaisant de voir ces projets sous différentes formes, avec différents papiers, penser un petit peu différemment. J'ai vu beaucoup de carousels avec des lumières. Alors j'y avais pensé, mais je pensais que ça allait être un petit peu trop complexe à mettre en œuvre. Donc j'ai préféré faire simple et vous laisser finalement la possibilité de laisser votre créativité et votre inspiration venir à vous. Et c'est ce que vous avez fait, vous l'avez embelli, c'est vraiment magnifique ce que vous avez fait comme projet. Donc merci beaucoup pour cet accueil sur le carrousel. J'espère que l'année prochaine, la grande roue vous plaira tout aussi fortement. C'est un projet qui me tenait vraiment beaucoup à cœur, étant donné que ça fait de nombreuses années que je souhaite le faire. Donc voilà, je souhaitais vraiment vous remercier pour tous vos gentils messages, pour tous vos gentils mails, commentaires et toutes les personnes qui me parlent. Ça fait toujours très plaisir de mettre des têtes derrière les vues, c'est toujours assez plaisant et ça permet aussi de se parler en tant que créateur et passionné. Le but du blog, de la chaîne, de tout ça, de la Scannen, des fichiers que je fournis, FCM ou même SVG dans certains cas, c'est vrai que le but du jeu à la base c'est le partage de la créativité et de la passion et je vous remercie d'avoir compris ça et d'interagir avec moi, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, cette vidéo est là pour vous remercier de tout ça et vraiment c'est une très très bonne année que nous avons passée ensemble, espérons que l'année prochaine soit encore mieux. Le deuxième sujet de la vidéo, évidemment, c'est pour ça que je suis comme ça et qu'il y a cette décoration, c'est tout simplement pour vous souhaiter un très très beau Noël, un très joyeux Noël, que vous le passiez en famille ou seul, ça peut aussi arriver. J'espère qu'il sera beau, qu'il sera joyeux, qu'il vous arrivera plein de belles choses et que ce soit parfait aussi bien pour la fête en elle-même parce que ça demande quelques préparatifs, alors autant que ça se passe bien, pour le nouvel an aussi et surtout pour la nouvelle année. J'espère que tout se passera bien pour vous, que plein de belles choses vous arriveront. Donc je vous le souhaite dès maintenant, joyeux Noël et bonne année. Je ne serai pas sur les réseaux pendant cette période-là, donc je ne pourrai pas vous le souhaiter car je fais une coupure nette à partir d'aujourd'hui, donc je ne pourrai pas vous le souhaiter le 24 et le 1er janvier. Donc joyeux Noël et bonne année. On va bien évidemment se retrouver assez vite dans la nouvelle année, donc je pense que je réitérerai mes vœux à ce moment-là. Mais voilà, je vous souhaite à tous que du bon. On peut passer maintenant au troisième sujet de cette vidéo, c'est tout simplement ce joli cadeau ici. C'est une abonnée avec qui je discute assez souvent et ce fut une réelle surprise de recevoir ça. J'ai reçu il y a peu, comme vous avez peut-être pu le voir dans la vidéo de mardi, j'ai reçu une jolie pochette en couture faite main par une autre abonnée et là je reçois ça, c'est vraiment Noël avant l'heure, je suis très très heureuse, c'est vraiment trop gentil. Je trouve ça plutôt normal de le présenter en vidéo, je vous présente toujours les créations qu'on m'a offertes en vidéo parce que ça mérite vraiment d'être montré, c'est très joli et puis l'intention est vraiment belle. Donc encore une fois, je te l'ai déjà dit en message privé, mais merci beaucoup pour ça. Ça m'a fait énormément plaisir, j'ai adoré et on va bien se régaler. Je vais commencer ici par la jolie carte que j'ai reçue avec le texte évidemment. C'est celle-ci qu'elle m'a offert. Donc on a ici une très jolie carte. Les papiers, je lui ai déjà dit en privé, mais les papiers sont juste magnifiques. C'est très doux, c'est très joli. J'aime beaucoup ces couleurs. Donc c'est vraiment très beau. Donc ici c'est la petite enveloppe. Avec les petits aimants, j'ai toujours pas pris le temps de les acheter, mais il va falloir que je le fasse parce que plus je vois des créations avec ces petits aimants et plus ça me donne envie parce qu'ils sont très mignons et surtout que c'est très pratique pour refermer les projets. Et on a donc ici la carte qui est finalement totalement en accord avec l'enveloppe. On a vraiment deux projets très jolis, très fins, très hivernal et très doux. À l'intérieur, je ne vous le montre pas, il n'y a pas de décoration, il y a juste le texte que je me garde pour moi. Mais voilà, on a ici une très belle carte, toute bleue, toute douce, j'aime beaucoup. À chaque fois, je pourrais passer mon temps à dire que c'est magnifique, que c'est sublime, mais j'en perds toujours mes mots, j'arrive pas à trouver d'autres synonymes que ces deux mots, donc c'est magnifique et c'est sublime évidemment. Et merci, c'est très touchant. J'ai aussi reçu un petit panel de cartes comme ici, que la plupart du temps j'expose parce que même si je pense que le but du jeu c'est de pouvoir les offrir, j'ai toujours du mal à offrir ce genre de cadeaux parce que malgré tout la personne les a faites, elles sont superbes.
On a ici un Noël, pardon, écrit comme ici, c'est d'une finesse incroyable. Les couleurs sont très très bien organisées, j'aime beaucoup ces cartes. Et donc elles sont totalement vides à l'intérieur, ce qui me laissera le choix de les utiliser ou non, mais c'est vrai que ça me fait toujours mal au cœur de les utiliser parce que c'est très très beau et que j'adore les exposer sur mon paravent. Donc j'hésite encore, mais je verrai. J'avoue que j'ai toujours du mal avec ça. On a ici une seconde carte très très belle, encore une fois, avec un joyeux Noël très très beau. J'aime beaucoup l'écriture. Et ici on a tout simplement une petite chaussette de Noël que je trouve sublime. J'ai oublié de te le demander d'ailleurs, mais as-tu découpé ça avec la Scan & Cut ou avec un die? Parce que c'est sublime. Vraiment, le motif est très très joli. Et encore une fois, le choix des couleurs, des papiers. D'ailleurs, je tiens à le préciser, mais ce papier ici fait aussi fureur chez nous. On l'a utilisé à de nombreuses reprises pour des cartes parce qu'on le trouve vraiment très sympathique. Alors même si seul il ne paye pas de mine, accompagné de d'autres papiers et de d'autres décorations, c'est toujours joli. Et en voici la preuve. On a ensuite celle-ci, plus simple, plus discrète, avec toujours des jolis motifs à l'intérieur. Donc je ne vous montre pas l'intérieur à chaque fois parce que c'est vide et on peut y écrire dedans. Et enfin on a deux autres exemplaires qui se ressemblent un petit peu avec quelques différences. Avec une très très jolie couronne, encore une fois c'est très sympathique. Je pense que ça a été découpé à la Scan & Cut d'ailleurs, je reconnaîtrai les traits. Mais voilà, on a une très jolie carte avec une couronne, ça me donne de belles idées. Je pense que je vais t'en piquer quelques-unes pour les cartes de cette année. Donc on a ici de très très belles cartes, toujours pareil, les couleurs sont sublimes, les cartes sont très bien organisées, c'est d'une finesse incroyable, les petits strass rajoutent tellement, enfin c'est vraiment très très beau. À chaque fois j'en perds mes mots, mais c'est vraiment très beau. Et on a enfin ici le deuxième exemplaire qui est légèrement différent en termes de couleurs, avec ici une couronne, des petits sapins aussi. C'est vraiment sublime. Bien évidemment, ça va encore une fois agrémenter mon paravent des créations. D'ailleurs, il va vraiment falloir que je fasse une vidéo sur l'atelier pour vous le montrer parce que il y a énormément de créations dessus. Quelques-unes de moi que je suis très fière d'avoir faites ou qui m'ont beaucoup inspiré à ce moment-là. Mais en grande partie, il s'agit des vôtres parce que c'est toujours très plaisant, je trouve, de voir que, encore une fois, il y a des personnes derrière les vues et c'est toujours assez plaisant. Et enfin, on arrive sur le clou du spectacle avec ici une jolie boîte à explosion avec sur le dessus un très très joli mot et de très jolis papiers. Encore une fois, ce papier est sublime. J'aime beaucoup sa collection de papiers, je lui ai dit en message privé, mais je la trouve très délicate. Ça y est, j'ai trouvé le mot que je voulais. Je la trouve très délicate, elle est douce, elle est discrète, mais en même temps elle est chic, elle est un petit peu foilée, ce qui donne des petites brillances par-ci par-là, et c'est vraiment sublime. On a une jolie décoration ici aussi sur le dessus de la boîte, et donc comme toutes les boîtes à explosion, quand on vient l'ouvrir, elle vient s'écarter et s'ouvrir. Et visiblement, on a bien compris que j'aimais les chocolats. Et donc, j'ai ici une très très jolie boule de Noël avec des chocolats à l'intérieur. C'est pour cela qu'au début, je vous ai dit qu'on allait se régaler parce que je pense que ça va tourner dans la famille. Hein. On va se régaler avec ces chocolats. C'est vrai qu'on mange des chocolats qu'à cette période-là. Donc là, on va vraiment se régaler. Il y en a pour toutes sortes. Et en plus, il y a des Ferrero. Je les reconnaîtrai entre mille. Et ça, je suis très contente parce que de tous les chocolats, ce sont vraiment mes chocolats préférés. Je pourrais en manger 50 par jour si je ne me limitais pas à un. Donc voilà, merci beaucoup. C'est vraiment très très sympathique. La boîte à explosion fait toujours son effet. Et même moi qui suis habituée, sur le moment, j'ai pas forcément vu que c'était une boîte à explosion. Et donc ça m'a fait bizarre qu'en l'ouvrant, tout s'ouvre. C'est toujours merveilleux. Donc même les habitués sont surpris et ça fait toujours plaisir. Donc encore une fois, merci beaucoup, merci beaucoup. Je suis toujours touchée par ce genre d'attention. C'est vraiment une surprise à chaque fois. Je ne m'y attends pas et je reçois un colis. Donc encore merci beaucoup pour ce joli présent. Ça m'a fait énormément de plaisir. Et enfin, nous attaquons le dernier sujet de la vidéo, c'est tout simplement ma petite pause pour les fêtes de fin d'année. Je vais donc, si vous n'avez pas suivi sur les dernières vidéos, je l'expliquais,
prendre une pause à partir de ce soir, c'est pour cela que c'est la dernière vidéo de l'année. À partir de ce soir jusqu'au 1er de l'an, je ne ferai aucune vidéo, je ne publierai pas, je ne serai pas sur les réseaux sociaux. Donc voilà, je tiens à le préciser, à partir de ce soir, je ne vais pas non plus répondre aux commentaires, aux messages et aux mails. J'ai besoin d'une coupure totale pour pouvoir profiter un petit peu avec ma famille. Pour les fêtes de fin d'année, c'est toujours quand même agréable. Je tiens aussi à préciser que je prends cette pause tout simplement parce que j'ai reçu énormément de mails et de messages privés et de commentaires durant ces 2 derniers mois pour le calendrier de l'Avent Carousel, pour envoyer les SVG et compagnie. Et c'est vrai que comme je suis toute seule à répondre, ça m'a fait vraiment bizarre, premièrement, parce que ça a été une explosion où j'ai reçu vraiment beaucoup de mails tous les jours. Et comme je suis seule à répondre, des fois ça a un petit peu tardé à répondre vite. J'ai mis du temps des fois à répondre, j'ai répondu très tard aussi, et c'est vrai que j'ai besoin d'une pause pour tout simplement me remettre d'aplomb. Ce n'est pas gênant, au contraire, j'ai adoré vous répondre, mais c'est fatigant un petit peu psychologiquement, donc je préfère prendre une pause là pour pouvoir revenir l'année prochaine un petit peu plus motivée qu'en ce moment, parce que c'est assez compliqué. Là, je suis pas mal fatiguée, mais voilà, je tiens à préciser que c'est absolument pas une mauvaise chose, au contraire, je suis très très contente, surtout parce que j'ai eu quelques retours sur le carrousel, quelques photos de création, et c'est toujours très plaisant. Mais c'est vrai que ça a fait beaucoup de mails d'un coup, je m'y attendais vraiment pas, et puis c'est toujours un choc parce que en été souvent il y a beaucoup moins d'interactions. Après avec Halloween il y en a un petit peu, mais pas trop non plus parce que tout le monde ne fête pas Halloween. Et là ça a été assez fou parce qu'en début novembre ça a été l'explosion et j'ai eu beaucoup de mails à gérer. J'espère, en principe j'ai répondu à tout le monde, n'hésitez pas à me dire si je ne vous ai pas répondu, c'était vraiment pas voulu. Et surtout parce que j'ai eu énormément de problèmes avec ma boîte mail. Je sais pas si c'est parce qu'il y avait beaucoup trop de mails pour le coup, mais voilà, j'ai eu énormément de mails et j'ai eu beaucoup de problèmes avec ma boîte mail. On pouvait pas m'envoyer des fois des messages, alors on me contactait en message privé et finalement je me rendais compte que je n'arrivais pas à recevoir certains mails. J'avais beaucoup de mal à envoyer certains mails, donc au lieu de passer 10 minutes on va dire à écrire mon mail, envoyer les fichiers, je passais des fois 1 heure pour envoyer un mail parce que ma boîte mail ne voulait pas envoyer de mail. Donc c'est vrai que ça a fait beaucoup de choses qui ont fait que j'ai des fois retardé. Alors j'arrivais à rattraper mon retard et puis ça repartait et ainsi de suite. Mais voilà, ça m'a beaucoup fatiguée et j'ai vraiment besoin d'une pause. C'est pour ça que je vais prendre 2 semaines. Pas de semaine consécutive et pas de semaine totalement coupée. Il va y avoir juste la semaine de Noël et du 1er de l'an où je vais couper totalement les réseaux. Donc ça sera du 24 en principe. Je regarde sur ma montre pour voir. Donc cette coupure sera du 24 au 1er décembre sûr. C'est-à-dire que là, je ne publierai pas et je ne répondrai à personne. Je resterai un petit peu dans ma bulle, tout simplement. Et ça va durer 1 semaine. Ensuite, je vais revenir entre le 2 et le 8, sûrement donc le 3 et le 6 janvier 2023. Je reviendrai à ce moment-là pour vous faire 2 créations, 2 cartes de vœux pour que vous puissiez envoyer des cartes à vos proches avec qui vous n'avez pas pu être pendant les fêtes et compagnie. Donc voilà, je vous ferai 2 créations à ce moment-là, des cartes de vœux. Et ensuite, je reprendrai une seconde pause, donc du 7 au 15 janvier, je reprendrai une pause, mais cette fois-ci, je vais me permettre de répondre aux mails, aux messages et aux commentaires. C'est juste que je ne ferai pas de vidéo et je ne chercherai pas d'idées, je ferai que me reposer et vous répondre. Mais voilà, dans l'idée, il va y avoir 2 pauses, une totale et une un petit peu moins light. Voilà, je tenais vraiment à vous spécifier ça dans une vidéo pour que ce soit clair, pour que vous ayez des dates. J'essaierai peut-être de vous les marquer soit en bas ici, soit sur le côté. Bref, je vous marquerai vraiment bien correctement toutes les dates pour que vous soyez au courant. Mais voilà, dans l'idée, je fais une petite coupure parce que j'en ai un petit peu besoin et surtout, comme ça, je pourrai revenir motivée, fraîche et prête à repartir pour de nouvelles créations, pour de nouvelles idées de vidéos. Je tiens à le spécifier comme chaque fois, n'hésitez surtout pas si vous avez des idées de création, si vous avez des envies de création particulières, des idées de vidéos pour la Scan & Cut, des parties que vous ne comprenez pas et que j'ai pas forcément fait une vidéo dessus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, par exemple sous cette vidéo ici, et j'essaierai dans l'année d'y répondre. J'essaye en principe de toujours faire ça.
Après, il y a des sujets où il y a des créations que je n'ai pas encore faites parce que j'ai pas trouvé le temps, parce que j'avais mes propres inspirations. Donc c'est vrai que ça se mélange un petit peu tout ça, mais dans l'idée, j'essaye toujours de faire des vidéos qui pourraient vous aider, et surtout voilà, sur la Scan & Cut et sur le logiciel, n'hésitez pas si vous avez des parties qui vous posent problème. Il y a déjà une vidéo qui est prévue, je ne sais pas du tout quand, mais qui sera dans l'année. C'est tout simplement mettre un petit peu à jour mes vidéos sur les kits premium avec la SDX, parce que on me l'a rappelé récemment, c'est vrai qu'avec la CM, il y avait une certaine façon de faire et une façon de les utiliser. Et avec la SDX, ça change un petit peu. Donc je préfère vous faire une petite mise à jour à ce sujet-là. Mais voilà, dans l'idée, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des idées de création ou autre. Alors pour les idées de création, je vous invite plus à me contacter par mail. Comme ça, vous pouvez m'envoyer des photos parce que c'est toujours plus parlant qu'à l'écrit. Donc voilà, n'hésitez surtout pas. Et j'essayerai dans la mesure du possible de finalement répondre à toutes vos demandes. Donc voilà, cette vidéo est, j'espère, pas trop longue, mais je sais pas pourquoi, je sens qu'avec le petit compteur qui est au-dessus de ma vidéo, je sens que ça va durer un petit moment, mais voilà. J'espère qu'elle n'a pas été trop longue. Je réitère mes vœux, passez de très très bonnes fêtes de fin d'année, un très joyeux Noël, une bonne nouvelle année et surtout que du bonheur pour l'année prochaine. On en a tous besoin, on a vraiment besoin de se soutenir, d'être là pour nos proches, d'être là pour nos amis, d'être heureux tout simplement, on en a tous besoin, donc vraiment soyez heureux et que de la joie pour la nouvelle année. Encore une fois, merci beaucoup pour ce cadeau, je ne sais jamais comment vous remercier à ce niveau-là, donc merci beaucoup. Merci d'être aussi nombreux et nombreuses à me suivre, je répète tout ce que j'ai dit dans la vidéo, mais c'est pas grave. Merci beaucoup pour ça et voilà, à l'année prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire où vous en êtes vous au niveau des préparatifs de Noël. Personnellement, c'est pas encore bien commencé pour être honnête. On aime souvent travailler sous pression et il y a encore beaucoup de choses à faire sans parler du repas. Mais voilà, dans l'idée, on est un petit peu sous pression là, mais voilà, j'espère que de votre côté, c'est un petit peu plus avancé que du nôtre. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. Je vous souhaite à tous et à toutes un très très joyeux Noël et une excellente année 2023. Et à la prochaine pour de nouvelles créations.